Alors, Kevin Stott, bravo déjà. Une petite déception dans la finale de vendredi, j'imagine. Aujourd'hui, une magnifique victoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer la différence de Silvana entre ces deux parcours? Avec cette jument, je suis de temps en temps confronté à ce problème. Je la connais que depuis 1 an et demi. J'ai pas encore vraiment tous mes repères avec. C'est une jument exceptionnelle, mais qui est très sensible. Et je pense que la première manche du top 10, qui était assez difficile, j'ai essayé de la monter à lâcher, mais elle n'était pas restée dans la dynamique des WEG, des championnats du monde, parce que je lui avais laissé quasiment un gros mois et demi de repos. Et elle manquait un tout petit peu de compétition avant ça. Mais ce qui est formidable à noter, c'est sa faculté à réagir. Déjà dans la deuxième manche du top 10, elle a fait un très beau parcours sans faute. Et là, aujourd'hui, elle est revenue à son meilleur niveau, seulement après 3 concours. Je suis vraiment ravi. Et l'histoire du top 10, c'est vraiment un problème d'organisation et de planning de ma part. Et juste un petit mot sur le public suisse. Il est vraiment formidable. Déjà, moi, je me suis mis dans la peau de ce public en regardant les derniers concurrents du top 10 et voir la victoire de Steve. Ça a été un moment vraiment extraordinaire. Et j'avais dit avant de venir ici, une fois, j'aimerais bien rentrer en piste dans la peau de Steve Gerda. Et c'est vrai que c'était pas à ce point-là, mais d'aller à cette remise des prix où il y avait évidemment énormément de francophones. Je pense qu'ils étaient assez contents qu'un Français puisse gagner à Genève. Et c'est vrai qu'il y a eu de bons moments, énormément d'intensité et c'est vraiment un public extraordinaire. Oui Kevin, scénario idéal, numéro 1 mondial et tu finis sur une victoire, la première victoire dans un Grand Prix Coupe du Monde. C'est une saison mémorable, on peut le dire comme ça? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes performances en championnat, il y a eu un titre de champion d'Europe. Le fait que sur la saison je suis assez régulier, mais c'est vrai que j'ai jamais gagné un Grand Prix aussi important. Donc de gagner un Grand Prix Coupe du Monde, une étape ici à Genève, c'est un sentiment formidable, surtout de la manière dont ça s'est passé. On se souviendra que j'ai gagné ici, mais moi je me souviendrai surtout d'avoir été au-delà de mes espérances et aussi au-delà de certaines de mes capacités. Je suis plutôt prudent sur les barrages et là je me suis vraiment dit quand même j'ai la chance d'avoir de très bons chevaux, d'être régulièrement au barrage. J'ai fait peut-être une quinzaine de Grands Prix sans faute cette année et jamais je me suis laissé aller comme ça, donc voilà. Je trouve que c'est vraiment une énorme satisfaction pour le déroulement de ce Grand Prix. Alors pole position aussi au classement qui amènera à Leipzig, donc une qualification assurée. C'est quoi maintenant le programme? Le programme, c'est de continuer les étapes Coupe du Monde, enfin les compétitions les plus importantes avec le Prestige, qui aura derrière lui des 8 et 9 ans à qui on doit donner de l'expérience, notamment Banda de Hus, Zeta de Hus, tous ces chevaux qui ont besoin d'acquérir de l'expérience. Crackboom continuera quelques parcours aussi parce qu'il n'a pas fait grand-chose cette saison. Et vraiment gérer au mieux Silvana et Crackboom en vue de la finale à Leipzig. Tu vas à Londres et Malines ou pas? Oui, je vais à Londres et Malines avec le Prestige.